J'ai déjà présenté plusieurs types de disques SSD, avec des formats et des capacités de stockage variées. Également le meilleur SSD M2, le Samsung 980 Pro avec 2 Teraoctets de capacité. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer l'un des SSD M2 les plus populaires. Mais d'abord, abonnez-vous à la chaîne car je publie de nouvelles vidéos chaque semaine. Les SSD M2 sont devenus le composant le plus important pour les performances des ordinateurs modernes, avec des vitesses et des capacités de stockage impressionnantes pour tous les besoins. Ces SSD M2 sont de petits modules au format 2242 ou 2280, qui sont montés sur la carte mère de l'ordinateur avec une interface PCI Express haut débit. Cette vitesse améliore la productivité lors de l'utilisation d'un ordinateur. Il s'agit du SSD Samsung PM991M2 2242, qui peut avoir une capacité comprise entre 500 Go et 2 Teraoctets. C'est un module de stockage puissant qui offre un équilibre impressionnant entre performance et efficacité. Ce module M2 est au format 2242, d'une longueur de 42 mm. Avec une interface PCI Express 3. Avec une vitesse de lecture théoriquement séquentielle pouvant atteindre 3500 mégaoctets par seconde et une vitesse d'écriture séquentielle de 3000 mégaoctets par seconde. Mais la vitesse maximale peut dépendre des puces du module M2, mais aussi si la lecture du fichier est séquentielle. Mais je vais faire le test de vitesse de ce SSD M2, pour prouver la vraie vitesse. Monter un SSD M2 dans un ordinateur est une tâche très simple. Ouvrez simplement votre ordinateur et recherchez où se trouve la connexion M2 de l'ordinateur. Généralement, cet emplacement est identifié comme M2, et ne permet de placer le module M2 que dans une seule position. Placez le SSD dans la connexion M2 et placez la vis pour fixer le module M2 afin qu'il ne se déconnecte pas. Et voilà, le SSD M2 est installé dans l'ordinateur et prêt à être utilisé. Et je vais faire le test dans les meilleures conditions, pour voir quelle est la vitesse maximale possible. Et maintenant, nous allons obtenir les résultats des tests de ce SSD M2. Vous pouvez voir que la vitesse de lecture séquentielle de ce SSD était de 2315 mégaoctets par seconde, soit seulement 66% de la vitesse maximale possible d'une interface PCI Express 3. Mais 2500 mégaoctets par seconde de vitesse de lecture séquentielle est normale, et c'est une vitesse très élevée. Bon pour toute tâche que vous devez effectuer sur l'ordinateur. Le résultat du test d'écriture séquentielle sur le SSD était de 1298 mégaoctets par seconde. Environ 40% de la vitesse maximale qu'il pourrait avoir, même si elle est inférieure à celle prévue. Cela reste une très bonne vitesse pour l'ordinateur. Ce sont les résultats de tests de lecture et d'écriture séquentielle dans les meilleures conditions. Avec 2,3 gigaoctets par seconde de lecture de fichiers et 1,3 gigaoctets par seconde d'écriture de fichiers. Mais dans des conditions normales d'utilisation d'un ordinateur, ces vitesses seront inférieures. Bien que le résultat du test n'atteigne pas la vitesse maximale de l'interface M2 de l'ordinateur, le résultat est bon pour la plupart des utilisateurs et des ordinateurs. Et c'est un excellent choix SSD pour ceux qui veulent un bon ordinateur. Mais je vous recommande de choisir le modèle avec au moins 1 Teraoctet de capacité. Mais maintenant, abonnez-vous à la chaîne car je publie de nouvelles vidéos chaque semaine, et si vous avez des questions, écrivez dans les commentaires.